Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip, je suis un musicien et puis un professeur de guitare. Et j'utilise YouTube comme plateforme principale pour partager ma musique, mes tutoriels et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous sommes en train de développer sur l'improvisation. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 éléments qui vont faire à ce que vous puissiez bien parcourir votre voyage dans l'improvisation. Alors, nous allons parler des 5 points comme je l'ai dit. Et à la fin de cette vidéo, si vous trouvez que vous aimez ce genre de contenu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Alors, le premier point, c'est d'abord la connaissance de la théorie. Il est très important d'abord de comprendre la théorie musicale, comprendre les accords, comprendre les progressions d'accords, parce que ce sont des principes qui vont vous aider à bien à être flexible. Cela va vous permettre de comprendre quelles sont les notes à utiliser, quelles sont les notes qui marchent ensemble. Par exemple, avec la mélodie qui joue. Je suis sur la gamme des Fa ou la gamme des Ré mineurs. Là, j'ai joué des fausses notes. Ça n'a pas marché. Mais si j'ai la connaissance de la gamme majeure, la gamme mineure, regarde. Là, c'est parce que j'ai la connaissance de la gamme majeure et de la gamme mineure que je mélange au même moment. Et là, je joue des notes aléatoires. Là, ce sont des tierces. Et si je veux jouer, par exemple, des notes qui sont hors gamme, mais qui peuvent marcher avec la gamme, c'est... Ça, c'est une note qui est hors gamme, mais ça marche. C'est d'où vient la connaissance de la théorie. La théorie vous aide à être un peu plus flexible. Donc, je sais quelles sont les notes qui peuvent marcher avec cette mélodie. Et le deuxième point, c'est écouter avec créativité. Ok? Apprenez à écouter beaucoup d'autres musiciens. Essayez d'apprendre d'eux. Okay? Parce que cela va vous aider aussi à développer l'oreille musicale. Par exemple, il y a des musiciens que vous pouvez imiter en faisant votre improvisation. Nous avons par exemple un musicien que j'aime beaucoup, c'est Derek Track. C'est un guitariste. Il aime bien faire des slides. Ok? Okay. Ça, ce sont les mêmes notes que je pouvais jouer, par exemple. Je fais. Ce sont les mêmes notes, mais que je joue différemment. Je joue par rapport à un artiste que j'essaie d'imiter. C'est pourquoi c'est très important d'écouter et d'essayer d'interpréter. Et puis, il y a aussi la pratique régulière. L'improvisation est une compétence qui s'améliore. Donc, plus vous apprenez, plus vous improvisez, plus vous pratiquez, plus vous devenez bon à ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. Un conseil peut-être, il faut penser peut-être à vous enregistrer vous-même et puis essayer de jouer au-dessus de ce que vous faites. Comme là, par exemple, juste cette progression. Pardon.
essayer d'improviser dessus. Ok. Ça c'est du franco. Ok, on y va. Tellement très beau, j'ai pas envie d'enseigner, j'ai envie de jouer. Et puis il y a aussi le quatrième point, c'est la connaissance des styles. Il est très important de différencier les styles parce que chaque style a ses principes, chaque style a ses propres conventions. Donc il est très important de connaître et faire la différence. Par exemple, le jazz, lui, on va utiliser beaucoup de substitutions, beaucoup de modes. Par exemple là, faire. Ça c'est du jazz. Si je vais prendre par exemple du blues. Ouais. C'est deux styles différents que j'essaye d'improviser avec. Je sais faire la différence. Donc on peut me donner une mélodie blues, je vais essayer d'improviser dans le système blues. Le blues a beaucoup d'élix, il a ses propres conventions, je dirais. Le jazz aussi a sa propre façon de faire les choses. Alors, dans l'improvisation, nous allons peut-être essayer maintenant de mélanger les deux, juste pour être un peu plus créatif. Ok? C'est ça même qui va nous amener au cinquième point, qui est le point où nous parlons de l'expression personnelle. Il est très important d'amener sa propre touche. C'est bien d'imiter, mais c'est bien aussi d'amener sa propre touche. C'est bien d'amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous représente. Lorsque vous faites un solo, un solfège, on peut dire de loin, même en fermant les yeux, que ça c'est telle personne qui a joué, ça c'est telle personne qui a joué. Parce qu'on peut même le voir avec les grands musiciens. Lorsque George Benson joue par exemple, il a beaucoup des octaves. Vous voyez? Et vous allez prendre un autre musicien par exemple, Matteo Sassato, lorsque lui joue, il y a beaucoup de bending. Ok? Donc chacun apporte sa mélodie, chacun apporte sa touche. Et c'est ça même le but de l'improvisation. Amener vos propres couleurs, travailler beaucoup, pratiquer régulièrement, je voulais dire, écoutez beaucoup aussi, suivez tout le point dont je vous ai parlé, je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors merci de m'avoir suivi, et j'espère vous revoir au prochain numéro. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, merci encore une fois de plus, sinon je vous revois au prochain numéro. Ciao.